Salut l'équipe, Amstramgram, pique et collégramme. La draft, c'est l'art de savoir choisir et l'art de faire le bon choix. Rien à voir avec le hasard de Nigan qui choisit des amants pour sa belle Lucie. Quoique, par moment, on se demande si certains choix de draft n'ont pas été décidés à 4 h du mat après un 8e mètre de tequila. On les connaît tous, ces hauts choix de draft qui sont désormais devenus avec le temps des blagues éternelles. On ne va pas citer les noms, on les connaît tous. Kwame Brown, Anthony Bennett, Darko Milicic, Hashim Thabit. Avec le premier choix de la draft 2017, la First Team sélectionne... Salut l'équipe, la saison NBA n'est toujours pas finie pour la First Team et normalement, il y a eu la draft jeudi soir, qui nous a livré ces fameux élus. Et on est avec Thabo Sefolosha qui va, nous on t'a drafté, on a décidé de te drafter, ça fait longtemps que tu as été drafté, on se souvient c'était en 2006. Mais nous pour cette émission, pour parler de cette draft 2007, on a décidé de te drafter, on est content que tu sois là. Plaisir d'être là, merci d'être avec nous. On va se régaler mon gars. Et puis Thomas, toujours fidèle au poste. Salut les gars. Non je rigole, j'ai pris son siège, alors je deviens fou. Je deviens fou, pardon Steph, hein, excuse-moi mon pote, je suis là tranquille. Je suis bien installé. Chacun son métier. Avant de parler donc de ce qui s'est passé jeudi soir à la draft et de parler de notre petit français Ntilikina, on va faire une petite parenthèse. Tu sais Thabo, on a l'habitude ici de commencer avec des « tu préfères ». Et la question de ce « tu préfères », elle concerne Edwin Jackson. Edwin Jackson qui s'est engagé avec le club chinois de Guangdong pour à peu près, c'est ce qui se dit, alors même si lui il a démenti que c'était peut-être pas tout à fait le chiffre, 1,2 million de dollars sur 6 mois. Donc voilà. Donc tu préfères gagner, prendre à peu près 500K sur une saison en Euroleague et faire le Final Four et pourquoi pas le gagner, ou aller prendre plus d'1 million en Chine sur 6 mois. C'est une question compliquée, je pense que il a quel âge maintenant, Jackson? 89. 88 ans, ouais. 28. Ok, ça va. Je pense que c'est un âge, effectivement, où après 24, 25, 26 ans, en général, c'est là où quand même les choses se décident. Il y a beaucoup de joueurs qui sont encore pris en NBA directement depuis l'Europe autour de ces âges. À 28 ans, je pense que c'est un bon moment pour privilégier vraiment le côté financier, essayer d'avoir le plus gros contrat possible et de pouvoir continuer de jouer le plus longtemps possible. Je sais que son but, de toute façon, c'est d'aller en NBA, lui. Hein. Lui, il a que la NBA en tête. Moi, je te dis un truc, je ne crache pas sur 1,2 million. 1,2 million, j'y vais à fond. Moi, je vais en Chine tous les jours, tac, tac, même s'il faut y aller en courant, j'irai direct. Aussi, Erwan, tu vas en Chine? Moi, je vais en Chine parce que déjà, le tarif, il ne faut pas oublier que c'est leur métier à ces mecs-là. Ils ne sont pas là que pour l'amour du jeu, l'amour du maillot. Ok, c'est bien beau quand on a 20 ans, on rêve d'être pro et tout, mais après, c'est un métier. Et c'est un métier qui dure 10, 15, les 20 ans, mais ça reste très, très rare. Et donc, sur 10-15 ans, il faut rentrer le maximum. Donc, au bout d'un moment, on ne va pas reprocher aux gens de favoriser l'argent. Et surtout que, sportivement parlant, non mais s'il y en a toujours qui vont dire « Ouais, mais l'argent, le championnat chinois ». Surtout que sportivement, ça dure 6 mois. Et en février, on a vu des joueurs en Chine venir signer des contrats en NBA ou alors venir finir la saison en Euroleague. Donc voilà, bonne chance. Tu fais quoi, toi? Moi, je prends les 1,2 million, je vais en Chine. Okay, en plus, comme ça, j'apprendrai à parler de mandarin, c'est sympa. D'autant plus que le talent, c'est le talent. Si un joueur il doit finir en NBA, passer par la NBA, qu'il soit en Chine, qu'il soit en France, qu'il soit partout. Au jour d'aujourd'hui, on le voit, la NBA a des yeux partout, donc pourquoi pas. Bon voilà, écoute, on va se plonger dans la draft. Passe au focus au top 10 de cette draft. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! La draft, c'était donc ce jeudi soir à Brooklyn. Et sans surprise, Thomas, le numéro 1, Markelle Fultz, drafté pour le coup par les Sixers et pas par les Celtics. On rappelle qu'il y avait eu un échange entre les deux franchises. C'est ça, 3-4 jours avant le début de la draft, on a vu ce petit Markelle Fultz qui a bougé. Il a fait un petit workout avec Philadelphie. On a vu cette superbe photo avec Ben Simmons, avec Joel Embiid et avec Robert Covington, on l'appelle Robert. On avait aussi le dérivé. Il n'y avait pas Saric aussi? Non, ils étaient tous les 4 sur la photo. Écoute, j'en ai vu avec Saric. C'était une autre photo. Écoute, en tout cas, lui, il avait l'air très content d'y aller et c'est évidemment le joueur le plus important de cette draft, le plus talentueux, un meneur de jeu très athlétique, capable de mettre des tirs extérieurs. Voilà, on voit ses stats à Washington, donc petite fac. Il fait l'exploit d'être numéro 1 de draft et aussi, j'ai totalement oublié le nom de la fille, mais en tout cas, la numéro 1 de draft de la WNBA, c'est aussi une fille de Washington. Voilà, 23 points, 6 rebonds, 6 passes. Attention au triple-double l'année prochaine et ça donne énormément d'espoir pour Philadelphie l'année prochaine. C'est un très bon joueur, c'est un beau choix de draft, c'est vrai que les stats sont impressionnantes.
Ouais, tu vois, c'est un vrai joueur. On enchaîne, t'as un petit mot, Aaron, à dire sur lui? Ouais, parce qu'on sait que cette année, on a eu Trust the Process avec les Sixers. On attendait beaucoup d'eux. Joel Embiid s'est affirmé, enfin, même s'il y a encore des problèmes de 31 blessures. matchs, on rappelle, Ouais. 31 matchs. Ben le Simmons gars. n'a pas joué de la saison, mais on sait que c'est un joueur avec un énorme Zéro potentiel. match, on rappelle, zéro C'est ça. Et puis, on sait que cette année, on disait, il va leur falloir un meneur. Et finalement, ils arrivent à choper le premier choix de la draft. Ils ont été bons aussi, les GM, de trouver cet échange avec les Celtics. Et moi, je trouve que c'était le chaînon manquant, un fort meneur. Donc là, ils ont un meneur d'avenir, un poste 5 d'avenir, un poste 4 d'avenir. Robert Covington est un bon joueur. Un bon joueur. Franchement, les Sixers, là, pour le coup, ça met du temps, mais ça a de la gueule. Ouais, bravo à Saminki qui s'était fait virer l'année dernière, on se rappelle. Mais c'est grâce à sa politique de on attend, on prend les choix de draft, que finalement on se retrouve avec beaucoup de talent. Alors, tranquille, hein, ils n'ont pas joué un match. Franchement, ça se trouve que l'année prochaine, ils seront derniers de la NBA. Mais bon, on imagine que sur le On a talent. envie de les voir quand même, hein. Sur le talent. Ouais, petit Ça truc. suscite la curiosité. C'est hein. ça, ils ont vendu 14 000 abonnements, les Sixers. Ils vont jouer tous les 41 matchs à guichet domicile, fermé. à guichet fermé. C'est extraordinaire. Vas-y, on continue avec. On continue numéro 2, les Lakers. numéro 2. Forcément, t'es Lakers. Ouais. Alors, il y avait un petit doute, plus ou moins, autour de Lonzo Ball, qui avait été un peu dramatique sur son premier workout. Qui était Unchecked, très comme bon, vous par avez dit, contre, qui sur le n'était pas en canne. Sur le deuxième, ça a été beaucoup mieux. Et donc, finalement, Lonzo et Papa Ball, hein, parce c'est compliqué de différencier les deux, atterrissent logiquement aussi aux Lakers. Tabo, c'est un bon choix pour les Lakers. C'est un bon choix pour les Lakers. La logique a été suivie. Et je suis impatient de voir qu'est-ce qu'il va faire en NBA. Franchement, il a un profil assez incroyable. On sait qu'il est grand, la passe d'abord, il a des cannes, on le voit mettre des moulins avant, tu sais, je jette, tac, 1m96. Le nouveau Magic, on met évidemment des énormes guillemets sur ce genre de comparaison, mais on voit 15 points, 6 rebonds, presque 8 passes, c'est beaucoup pour un joueur NCAA. On se rappelle que UCLA était naze l'année avant qu'il arrive, et dès qu'il est arrivé, ils ont commencé à gagner des matchs et être la meilleure équipe, la meilleure attaque du pays. Du coup, ils se sont fait aussi sortir par De'Aaron Fox et Kentucky pendant la March Madness, mais il n'empêche, c'est une super addition évidemment. Puis ça met un peu d'envie autour des Lakers, tu vois. C'est ça, je crois. Ils avaient besoin aussi d'un joueur qui est avec la Kobe Bryant qui est plus à Los Angeles maintenant. Ils avaient besoin de quelqu'un qui va attirer le public et je pense que Ils ont choisi la star. grâce à son père aussi notamment, comme tu l'as dit, je pense que Un petit peu. Il en fait pas, ça te fait rire, il en fait un peu trop, il t'agace. il en fait beaucoup trop. Il en fait beaucoup Il a dit trop. que la mais- prochaine, il a déjà déclaré que Lonzo Ball amènerait les Lakers en playoff, dès l'année Quentin a prochaine, dit, direct. on va se calmer, mon pote, on va se calmer. J'aime la confiance, pourquoi pas. Et s'il faut que quelqu'un soit derrière Ball, c'est son père qui est là le premier et qui vraiment fait le buzz, donc pourquoi pas. Tu sais combien de followers il a, Lonzo Ball, sur Instagram? Non. Dis un truc. Je sais pas, sur Instagram, Ouais. je sais pas. À partir de combien c'est beaucoup? 200 000, c'est beaucoup. Ouais, 200 000 c'est déjà Il pas a 1,6 mal. million. Ouais. Et son petit frère, Lamelo, qui est en première, il a 1,9 million. Ouais. Resta de ouf, il a pas mis un pied au NBA, le gars, c'est un truc de malade. On enchaîne, Erwan, avec Avec les Celtics, premier choix. donc, qui Exactement. avaient le premier choix à la base via les Nets et qui se sont retrouvés après cet échange avec les Sixers avec le troisième choix. Ils ont choisi Jason Tatum. Il y avait quelques questionnements autour de Josh Jackson aussi. Finalement, ils se sont jetés sur l'ailier de Duke. Jason Tatum, poste 3, fort scoreur. Hein. Ouais, c'est marrant. Alors, on met des guillemets sur la comparaison, mais c'est toujours cool de les avoir. Profil à Carmelo Anthony, très porté sur le mid-range, très porté sur le scoring. Voilà, après, il y a des gros doutes sur son éthique de travail, sur sa mentalité et tout ça, mais ça reste un très fort joueur. Ils ont 19 ans, les mecs. Ouais, mais enfin bon, il y a des mecs, on sait qu'ils vont bosser. Il y en a d'autres, on a des doutes, et on a des doutes sur Jason Tatum. Le choix était entre Josh Jackson, qui a refusé de faire un workout avec les Celtics. Pour le plus grand plaisir de Danny Ainge. Il avait un peu mauvaise. Tu l'as un peu suivi, lui, l'année dernière à Duke, et Jason Tatum, ou pas du tout? Pas du tout. Ah bah, Pas c'est du une tout. bonne question, Je regarde assez peu le NCAA. basket, la NCAA. Du coup, Ok. c'est un poste 3 il va se peut trouver jouer en quatre. concurrence avec Jalen Brown, qui est aussi un poste 3 qui peut jouer Jay 4. Crowder. Et Jay Crowder. Donc, mais alors, Jalen Brown est un gros défenseur, un peu all-around. Lui est un scoreur pur, vraiment Ouais, donc pour on le peut coup. imaginer qu'il soit Donc, ça peut être complémentaire. complémentaire. Ouais, mais au bout d'un moment, les superstars complémentaires, moi j'ai un peu de mal à y croire. Il va falloir faire de la place et qu'il y ait une hiérarchie dans cette équipe. Hein, à C'est Boston. surprenant, d'autant plus que Crowder, c'est un joueur qui est très important quand même dans leur système. C'est un joueur qui touche un tout petit contrat au jour d'aujourd'hui. Donc, à mon avis, c'est un joueur qui veut le garder. Donc, c'est vrai que d'avoir fait les 2 derniers choix de draft des joueurs à sa position, je trouve un peu surprenant. Petite question pour Boston, tu aurais préféré voir arriver Markel Fultz avec Isaiah Thomas, ou tu trouves qu'ils ont fait le bon choix en transférant? Je pense qu'ils ont fait le bon choix en transférant. Ouais. D'autant plus qu'ils ont encore le premier choix, je pense, Ouais, un très gros choix. Il y a des choix des Lakers, c'est Il y a dommage. des chances qu'ils aient un bon il y a choix pas mal encore de l'année trucs prochaine. autour Donc, des Nets. il faut allier entre les bons choix de draft et savoir également faire les choses avec les trades. Et je pense que là, c'est
ce qu'ils essayent de faire et ils le font plutôt bien. Ça marche. On enchaîne avec Phoenix qui ont pris Phoenix, ouais, donc Josh Josh Jackson finalement, donc, où Boston avait peut-être un œil sur lui. Finalement, c'est Phoenix qui s'est jeté sur Josh Jackson, le poste 3 gaillard, défenseur, athlète fou de Kansas. C'est un profil un petit peu à la Iguodala et qui clairement rentre bien dans le profil des Suns. Ça, c'est des bonnes stats, hein, parce qu'on se souvient des stats de Wiggins, sa sortie de Kansas, qui est un collectif plutôt intéressant du côté de Kansas. Alors, certains ont parlé de game changer pour Josh Jackson. Il a fait des workouts incroyables, il a impressionné tout le monde. Du coup, il finit à Phoenix. Enfin, quelqu'un sur le poste 3 qu'ils vont pouvoir installer. On sait qu'il y avait TJ Warren jusque-là, mais là, au moins, tu as un vrai prospect pour le poste 3 à Phoenix. Ouais, complètement. TJ Warren qui a bien joué d'ailleurs, mais qui est aussi plutôt 3-4. Ouais. Là, c'est vrai que c'est plutôt un vrai poste Un vrai 3. ailier, quoi. Donc, ouais, c'est intéressant pour eux. Vraiment doué balle en main, pas mal, très, Ouais, fort c'est un bon très fort sur la transition. Puis il monte au lustre, quoi. Et gros défenseur. Vraiment, c'est la comparaison, et j'avais lu ça en préparant l'émission, la comparaison avec André Iguodala, elle est vraiment intéressante. Absolument. Et puis, l'association avec Marquis Chris, attention les rebonds offensifs, hein, quand Ouais, même. et puis- Ça va monter au lustre. Hein. Ouais, et puis l'alley-hoop, mon gars. Les alley-hoop, ça Ouais, peut et être puis on sait incroyable. que c'est pas un pur scoreur, Ouais. mais c'est pas très rare parce qu'on sait que derrière, Devin ils Booker. ont Devin Booker qui va pouvoir mettre dedans avec Tyler Ulis. Bon petit meneur aussi qui va pouvoir alimenter tout ça. C'est plutôt un bon choix pour nos amis des Suns. Choix numéro 5, et là c'est intéressant, c'est les Kings qui ont enfin trouvé un meneur d'avenir avec De'Aaron Fox, Tom. Ouais, De'Aaron Fox, alors gaucher, pas de tes jeux extérieurs. Quand on fait rien, ça veut dire qu'il a, tu sais, il tire comme ça, quoi. Tu sais, genre comme ton pote André Robertson, là. Comme ça, horrible. Mais bel athlète, voilà, vraiment, décane. Il y a un petit doute sur son jeu sur pick and roll aujourd'hui, mais il n'empêche, il avait défoncé Lonzo Ball, vraiment défoncé Lonzo Ball pour la March Madness. Mais en tout cas, ils ont un joueur d'avenir à Sacramento et c'était ce qu'ils étaient venus chercher pendant cette draft. Donc maintenant on verra. L'avenir est pour lui, Et tu puis vois. surtout, c'est le premier joueur drafté après le départ de Marcus Cousins. Absolument. Donc voilà, donc là, pour le coup, ils vont lui filer vraiment les clés de la franchise. Il y a énormément d'attentes autour de ce De'Aaron Fox, qui est un gros playmaker, casse des chevilles, peu jeu juste, mais doit progresser. On sait qu'il y a Ty Lawson qui est un vétéran. Peut-être qu'il va Et Darren pouvoir... Collison aussi. Ouais, Darren Qui, Collison, lui, plutôt est un violent. qui va peut-être pouvoir lui amener, ils vont peut-être pouvoir lui amener un petit peu d'expérience là-dessus. Ouais, c'est Notamment clair. sur pick and roll, Ty Lawson, en général, ça se passe plutôt pas mal. Donc Il y a moyen peut-être qu'il lui pouvoir apprenne 2-3 trucs. lui amener 2-3 trucs. On passe à la position 6 avec Jonathan Isaac, qui atterrit, lui, pour le coup, au Orlando Magic. Orlando Magic, ouais, à Florida State, un espèce de poste 3-4 ultra physique, il fait 2m11. Alors, il n'est pas fini encore comme joueur, mais il va pouvoir d'abord fixer Aaron Gordon, on imagine, sur le poste 4. C'est ça qui est cool pour eux. Ils ont quand même Terence Ross, Evan Fournier, donc Jonathan Isaac et Aaron Gordon sur les postes 2, 3, 4. Ça va être cool de voir cette équipe d'Orlando évoluer l'année prochaine, Tabo. Ouais, c'est une équipe qui va être intéressante. C'est vrai que les 2 dernières saisons, ils ont un petit peu. Ils se cherchent. Ouais, On voit que c'est une équipe qui se exactement cherche. le mot. Sans se trouver, par contre. Jusqu'à maintenant, Voilà, c'était difficile. on peut dire un petit mot sur l'année dernière. C'est une équipe qui a été construite complètement à l'an. Nous, on l'a dit et redit, c'est une équipe, on n'a jamais compris quel était le projet de jeu. Ouais, et je crois que même un peu dans le cercle NBA, c'est un peu la même chose. Les gens se sont pas mal posé des questions quand on voit les échanges qu'ils font. Ils prennent un joueur, au milieu de la saison, ils l'échangent pour un joueur pratiquement un joueur qu'ils avaient déjà, si on veut. Donc Clair. c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. On enchaîne, on va un peu plus vite. Laurie Markkanen en 7e choix, le joueur d'Arizona qui arrive à Chicago. On se le garde parce qu'après, on va parler des quelques transferts, évidemment. Du gros Lui, transfert. Du gros pour l'instant, transfert, de exactement. ce début, de ce Avec début Jimmy de Butler, il fait post-season. partie du transfert. Ensuite, Frank Ntilikina, on se le garde aussi, puisqu'on va en parler juste après. Il arrive à New York, le petit Frankie. On enchaîne avec Dennis Smith Jr., alors un petit mot, c'est un meneur de jeu ultra spectaculaire. Des cannes à la Russell Westbrook. Il vient de NC State. Il arrive à Dallas, lui. On sait que Dallas était très chaud sur Frank Ntilikina. Du coup, c'est Dennis Smith qui s'était fait les croisés et qui est revenu encore plus. On parle de bombe physique assez incroyable. Il va faire du spectacle. On va voir avec Yogi Ferrell comment ça va se passer à à Dallas. Ça me paraît un peu plus fort quand même intrinsèquement Ah, moi que aussi, Yogi hein. Ferrell et surtout les Mavs ont déjà annoncé qu'ils comptaient énormément sur lui. Autant Franck va apprendre encore un petit peu l'NBA. Lui, il arrive, il est NBA ready. Hein. C'est vraiment une bombe physique donc sur le poste de meneur. Où Dallas c'est quand même un petit peu meurtri depuis le départ de Deron Williams l'année dernière. Donc Absolument. il y a une place à prendre. On passe au dernier de ce top 10, c'est Zach Collins, le pivot de Gonzaga, donc le coéquipier de Kylian T, le français, champion universitaire cette année de la NCAA. Alors lui, il arrive à Portland via Nouvelle-Orléans, via Sacramento, parce qu'il y a un petit trade entre Sacramento et Portland. Donc lui, il arrive, un pivot qui a des mains, qui peut mettre des tirs. Un peu en profil de Myers Leonard, c'est bizarre de prendre un deuxième joueur, un grand pivot blanc comme ça à Portland. Tu as l'impression tu prends le meilleur joueur comme ça sans vraiment réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Ça se fait Et souvent. aussi Youssouf Nurkic sur le poste.
Donc ça fait quand même beaucoup sur le poste de pivot. Qui va être en renégociation cet été, hein, Youssouf Nourkic. Ouais, mais bon, ils vont allonger. Oui, ils vont allonger. Lui, il a dit qu'il voulait Il est rester, lui, ils veulent le garder. Donc, Il est restricted, il va jamais oui. bouger. Hein. Tu lui donnes 20 millions non, à Youssouf Nourkic. Ouais, minimum. Minimum. Ah non, il est bon. Hein. Il est bon, fort. il est impressionnant. Ce qu'il a fait en fin de saison, ça a fait grimper sa cote. Vrai joueur. C'est un vrai bon joueur. Ouais, qui était barré à Denver par Jokic et qui a bien rebondi. Mhm. Après, voilà, on a fait le top 10 de cette draft. Il y a beaucoup de prospects. Il y a aussi pas mal d'interrogations. On l'a vu notamment sur cette fin de top 10. Mais écoute, on va voir ça. On a hâte de voir déjà les Summer League au mois de juillet et puis surtout le début de saison. Mais c'est pas fini. On va parler de nos Frenchies. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Eh oui, Franck Ntilikina est devenu le Français drafté le plus haut avant Joachim Noah. Avant Lui, Tony Parker. qui avait été lui 9e avec les Bulls. Donc il est drafté finalement 8e par les Knicks. Il y avait un petit doute autour de ça. Il y avait Dallas qui était très très chaud sur lui. Et finalement il atterrit chez les Knicks. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Bonne chose, mauvaise chose? Tabo? Bonne chose. Premièrement, félicitations à lui. Hein. Être drafté, c'est forcément une excellente chose. En plus, à New York, c'est la Mecca du basket quand même, bien que l'équipe ne soit pas forcément compétitive en ce moment. Mais en tout cas, c'est un très bon pick. Bonne chance à lui. Je l'ai vu jouer il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Strasbourg-Chalon, l'autre jour, j'étais au match. Très bon joueur. Il a 18 ans. Et donc il a une marge de progression quand même énorme. Mais il est déjà serein. On le sent. Voilà, il est arrivé juste pour faire 48 heures à New York, puisque ce soir, il y a le 5e match décisif de Pro A. Alors ces stats là, 5 points, 2 rebonds, une passe. Tu as joué en Pro A, tu sais ce que c'est. On s'en fout de ça. C'est pas ça un prospect, c'est pas sur les stats qu'on peut le juger. Surtout qu'on sait qu'au début, il n'était pas titulaire dans son équipe. Il y avait un Carré qui était juste devant. Erwin Walker, qui est un vrai joueur en plus. Donc lui, il s'est imposé. Il a un beau physique, il a une grande envergure. Ça va être un bon défenseur tout de suite. Alors moi, si j'ai une crainte sur le petit Francky, c'est mentalement. Est-ce qu'il va avoir pas l'envie, mais en tout cas la capacité à voir s'imposer. C'est le truc des Américains, comme Tony Parker l'a eu. Mon gars, il faut défoncer tout le monde. Alors, je sais que c'est un super joueur, il peut jouer juste, mais la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il a les coronets, est-ce qu'il a le cœur pour être titulaire en NBA un jour? Tu vois, c'est la seule interrogation que j'ai. Il lui faudra un peu de temps. Il va apprendre, c'est un pur produit de l'école française de basket. Il sort du centre de formation de la SIC, qui est un bon centre de formation. Bien sûr. Maintenant, on sait toujours, et peut-être Tabo, tu peux nous dire, quand on arrive aux États-Unis, est-ce qu'il y a un choc par rapport à des joueurs qui, eux, sont déjà prêts à vouloir jouer dur et tout? Est-ce que ça, il y a ce cap-là? Un choc. Je dirais que c'est plutôt au fur et à mesure des saisons. Il faut être très consistant aux États-Unis et il faut continuer de bosser. Je connais pas exactement. C'est un bosseur, il paraît. Franck, mais voilà, si c'est un bosseur, bosseur. déjà, ça c'est une très très bonne chose. Après, je pense qu'ils l'ont drafté assez haut aussi pour vraiment avoir l'envie qu'il joue et lui donner du temps de jeu. Donc à partir de là, je pense que les choses sont réunies déjà pour un bon début. Après, c'est bien d'arriver chez les Knicks, c'est une équipe en construction, donc c'est quand même mieux d'arriver dans une équipe où il y a tout à faire. Il y a quand même, après, autour de Porzingis, il y a moyen de construire quelque chose. S'il reste. Non, mais ouais, s'il reste, on imagine, on en reparlera un petit peu plus tard. Imagine qu'il arrive à trouver une connexion avec Porzingis, c'est quand même tout bénef. Après, on sait que les Knicks, ça fait quand même, je disais 10 ans tout à l'heure en off avant l'émission, ça fait 20 ans que les Knicks font n'importe quoi, ils se marchent sur la tête dans des choix, donc c'est aussi une franchise qui, dans les bureaux, c'est un petit peu le bordel. Et c'est aussi pour un Français, c'est pas forcément toujours la franchise aussi idoine. C'est ça toutes les interrogations qu'on peut avoir. Ouais, il y a ça, il y a aussi la ville de New York qui. On pourrait très bien en parler avec toi. On sait qu'il t'est arrivé quelque chose à New York. Non, mais, tu vois, on pourrait en parler avec toi. On sait que New York, c'est quand même hyper particulier. Le monde, de sortir. On est toujours sollicité par les médias. Il y a beaucoup de rumeurs dans les journaux et tout ça. Donc ça va être aussi important qu'il garde la tête sur les épaules. On sait qu'il l'a, la tête sur les épaules, mais ça va être important sur cette première saison de rien lâcher. Parce que ça va être dur. L'arrivée en NBA, les 82 matchs dans la saison, perdre des matchs aussi, ça va être très difficile. Moi, je veux dire qu'il y a peu de concurrence. Il y a très peu de concurrence. Il est en concurrence avec Vujacic, mon gars. Tu m'étonnes. Et Derrick Rose devrait pas signer. On ne sait pas pour l'instant. On parle de lui un peu partout. Aux Spurs, on en parle notamment. Donc ça va être intéressant de le voir. Moi, je suis content en tout cas. 8e choix, c'est incroyable. Et c'est aussi en adéquation avec le talent qu'il a, parce qu'il a un énorme talent. Peut shooter, peut défendre, est fort sur le pick and roll. Bravo en tout cas à Franck, on est fiers de toi. Bravo à Franck et bravo aussi à 2 autres Français. Mathias Le Sort de la GSF Nanterre qu'on avait vu nous en playoff cette saison, qui est lui drafté par les Sixers. Alors, pas sûr. Ils ont sélectionné 3 pivots, les Sixers. Alors pas sûr qu'il aille cette année, je pense pas. Il est plus, on l'annonce à Bamberg plutôt en Espagne, en Allemagne, n'importe quoi Bamberg en Espagne. Bamberg champion d'Allemagne avec Fabien Causer. Elle est dure la reprise. Hein, la semaine 3-3 à Nantes, elle m'a pompé dur, je te dis tout de suite. Hein.
Donc on l'annonce plutôt à Bamberg, donc en Euroleague, c'est très bien pour lui pour faire un step, mais voilà, ses droits appartiennent désormais aux Sixers et on sait qu'il a le physique et que c'est un bel animal pour jouer en NBA. Hein. C'est un athlète, notre ami. On l'a vu contre le Paris-Levallois pendant les playoffs NBA. Clairement, c'est un joueur NBA physiquement. Il met des dunks dans la tête des gens, des contres, il est dur. En plus, il peut mettre quelques tirs dans la périphérie. Il faut que maintenant, il arrive à mettre des tirs en match. C'est ça qui va faire la bascule. Mais tu vois, il met énormément d'intensité. C'est vrai qu'en NBA, même s'il n'est pas très grand, tu as toujours besoin d'un energizer comme ça, sorti de banc. Et tout Chaque équipe en a minimum un ou deux. Donc, bien sûr, on peut trouver un rôle dans la NBA en étant un joueur d'énergie et après en comprenant le jeu et faire son rôle comme ça. Exactement. En tout cas, bravo en tout cas à Mathias Le Sort qui avait objectif NBA. Il a réussi, il est drafté. Belle Alors, c'est saison, pas un champion une Coupe d'Europe avec Rien que Nanterre, ça. une belle saison finale de individuelle. Coupe de France. On parle de lui pour un club d'Euroleague et il se fait drafter par la NBA. Super saison. Il y a- Jeunesse. Il y a un autre Français qui se fait drafter. Alors, toute 60e. dernière place, mais on s'en fout. L'important, c'est d'être drafté, c'est de pouvoir dire j'ai été drafté. C'est Alpha Kaba qui se fait drafter Par Atlanta. par Atlanta. Hein, Tabo, t'avais besoin d'un pivot français, bah voilà, regarde. Bienvenue. Un francophone. Bienvenue, si Tabo reste à Atlanta, tu pourras le conseiller Voilà. et lui montrer les meilleurs restos d'Atlanta. Ouais, Alpha Kaba, qui faisait partie de tous ces joueurs auxquels on pensait. Et en tout cas, il a été drafté et c'est une première marche en NBA. Alors, ça ne garantit rien, on le sait, mais en tout cas, il y aura les Summer League. Il aura le temps de pouvoir s'imposer. Parce qu'on sait, quand on est au deuxième tour, c'est pas un contrat garanti. Et donc, il y aura les Summer League pour essayer de s'imposer. C'est ça. C'est déjà une belle réussite aussi et ça lui permet d'avoir un pied dans la porte. Et maintenant, ça sera à lui de travailler l'enfoncer, dur et la de porte. montrer, exactement, Alpha Kaba de qui montrer vient de quoi il du est même club de là capable. où vient, Timothée Timothée Luaou, exactement, en Serbie. Meka. Ouais, le mec a quelque chose, un maillot horriblement rose et vert fluo. Dégueu. Et un dernier mot sur Jonathan Jeanne, qui aurait dû être parmi ces quatre, enfin, qui aurait dû être drafté lui aussi, mais on sait, il a eu problème, j'ai totalement oublié le nom Syndrome de de. Vas-y, de Marfan. De Syndrome de Marfan, Marfan, un truc plutôt grave et hyper rare en France. Mais voilà, en tout cas, un mot pour, voilà, juste un coucou à Jonathan Jeanne, qui aurait dû être drafté et qui aurait dû être en NBA l'année prochaine. Voilà, une petite pensée pour lui. Une petite pensée pour lui. Nous, on va passer au débat, parce qu'il y a eu un énorme trade déjà. Enfin, pour nous, ça a été un énorme trade avec pas mal d'échanges. On va en parler tout de suite. C'est dans le débat. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Allez, on sort les rames et on continue l'émission. Jimmy Butler a donc été transféré avec le pick 16, donc qui était un pivot de Creighton qui a été envoyé à Minnesota contre Zach LaVine qui va revenir de blessure, Chris Dunn, le meneur qui a déçu l'année dernière, et le pick 7 qui s'est transformé en Mark Cannon, le grand shooter type Keith Van Horn et type aussi Mirotic. Ah non, je voulais dire Nowitzki. Ouais, non, quand même, tranquille. Et donc, Tabo, comme ça, quand je te donne l'équation de ce trade, est-ce que c'est un bon trade pour toi? Il y a des gagnants, il y a des perdants. Honnêtement, je trouve que les deux équipes ne sont pas forcément gagnantes. Jimmy Butler avec Wiggins, va falloir voir un peu qu'est-ce que ça donne. Je ne suis pas un grand fan. C'est vrai qu'après, Minnesota avait sûrement besoin quand même d'un vétéran un petit peu pour montrer, pour guider l'équipe. Mais de trader Zach LaVine, je trouvais qu'avec Zach LaVine en 1, Wiggins en 2-3. Donc meneur, Zach LaVine, du coup. T'aurais aimé le voir en Ouais, meneur. un poste 2, combo. il a joué pas mal Oui, il a- en 1 c'est aussi. son rookie, ouais. Exactement, Ouais, ouais. ouais. Il a joué pas mal en 1. Donc, disons 1-2, Zach LaVine, 2-3, Wiggins et 4-5, Towns. Je trouvais que ça, c'était vraiment une belle équipe pour le futur. Et là, de casser un petit peu ça dès le départ, comme ça, je trouve un peu dommage. Toi, t'as l'impression qu'ils cassent quelque chose, pas qu'ils progressent. Restons un peu sur Minnesota, mine de rien. Ils vont chercher un All-Star, un vrai All-Star, fort défenseur, qui connaît Thibodeau. Thibodeau a tout fait pour aller chercher son joueur. On sait qu'il pense aussi à Derrick Rose. Bon, le gars, il veut aussi lui Holding. Vas-y, les Lakers, envoyez-lui Holding aussi. Et Joachim Noah. Et Joachim Noah. Tu penses pas que c'est quand même une progression d'aller chercher un All-Star? Regarde, c'est une belle équipe, là. Bien sûr que c'est une progression, mais je trouve que justement par rapport à... Bon, ils ont encore le Ricky meneur, Rubio. voilà, Rubio. Donc ça va être intéressant. Ça leur amène une autre dimension physique que LaVine n'avait pas du tout. Mais ça sera intéressant de voir un peu comment ils vont s'en sortir. Et personnellement, je trouve que le trade est un peu précipité dans le sens où Minnesota, même avec cette équipe, je ne sais pas s'ils cherchent vraiment le deuxième tour de playoff ou Ce serait la déjà- finale de conférence. Ouais, je crois que c'est trop tôt pour l'instant. Et pourquoi ne pas développer Zach LaVine et regarder avec Wiggins et Town, qu'est-ce que tu as déjà dans les mains, et après prendre une décision un peu plus tard et aller chercher peut-être un Kevin Durant plus tard ou une star qui est Ouais, déjà une affirmée star et qui veut aussi, chercher comme quelque ça. chose. Voilà, ouais. D'accord. Donc là, je trouve que c'est un peu tôt pour faire ce genre de trade. Ok. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, moi, Lavine, ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est que, alors lui, il faisait individuellement, ça se passe. Il avait fait un bon début de saison, mais l'équipe marchait pas trop bien. Et puis, c'est quand lui s'est blessé que finalement Wiggins s'est un petit peu libéré.
Moi, je trouve que c'est pas mal de se libérer de Lavine. Par contre, il récupère Jimmy Butler dans un rôle qu'il leur fallait, un leader qui leur amène de l'expérience et tout. Par contre, moi, ce rôle de leader de Jimmy Butler, j'ai un vrai doute. Je l'ai vu cette année avec les Bulls, beaucoup se plaindre, sortir dans la presse. Tu vois, je trouve que depuis 2-3 ans, il demande beaucoup de choses. Alors, il fait des choses, il est capable de faire gagner des matchs. On se souvient à Toronto, il a mis des 45 points, patati patata. Sur une Voilà. mi-temps, Mais je trouve qu'il est quand même beaucoup axé sur ses problèmes perso plus que sur l'équipe et son comportement cette année avec les Bulls, alors qu'il devait être leader par rapport à Dwayne Wade. Je trouve qu'on l'a beaucoup entendu. Là, il arrive avec des joueurs jeunes qu'on l'appétit. Le leader de cette équipe, tu pourras me dire ce que tu veux, c'est Karl Anthony Towns. Donc, j'attends de voir. Wiggins, pareil, sur la patte ascendante. Est-ce qu'il ne faut pas lui prendre tous les ballons? Voilà, j'attends de voir vraiment quel rôle va lui donner Thibodeau. Bah, on imagine quand même que si Thibodeau le fait venir, c'est qu'il a une bonne raison. C'est qu'il doit avoir des manques. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'année dernière, avec Zach LaVine, il y a eu un temps d'adaptation, mais très très long. Thibodeau, on sait, c'est un entraîneur très dur, qui veut mettre une grosse défense, puis un système offensif où tout le monde touche la balle, donc il faut du temps. Ils ont mis 6 mois à s'y mettre, et puis sur le dernier tiers de la saison, ils ont commencé à gagner des matchs. Il s'était passé un peu quelque chose, sans parler de playoffs et tout ça. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est une énorme progression. Je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, avec Jimmy Butler dans l'effectif, tu vas en playoffs. Et déjà, c'est une progression. On parle de Minnesota, ça fait combien de temps qu'ils sont pas allés en playoffs? On se souvient Kevin Love, il ratait chaque année. L'année dernière, ça devait être la grosse hype. Ils vont pas en playoffs. Avec Jimmy Butler. La dernière fois qu'il devait aller en playoff, c'est avec Garnett. Hein. Bah, donc ça veut dire que c'est en 2007. Tu te rends compte? Enfin, en 2007, en 2006 ou un truc comme ça. Même sinon, je crois que les 2 dernières saisons, Garnett, il va pas en playoff. Donc ça doit être 2005. Ça fait 12 ans que le gars n'est pas allé en playoff. Donc pour moi, avec Jimmy Butler et avec les jeunes joueurs, tu vas en playoff. Si on se projette à long terme, et c'est là que je rejoins Tabo, c'est qu'ils l'ont fait peut-être tôt. Moi, je pense qu'ils avaient la patience. Tu vois, ils avaient l'équipe, les jeunes pour. Je pense que exactement. L'année prochaine, je pense que même sans le trade, c'était déjà une équipe qui était vraiment à la porte des playoffs. L'année passée, c'était un peu tôt. Tout le monde les voyait du talent, du talent, du talent. Il faut plus que du talent dans cette ligue pour gagner. Et je pense que l'année prochaine, la saison qui vient là, c'était leur saison. Où vraiment ils allaient pouvoir montrer, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les trois, comment est-ce qu'ils se débrouillent dans ce système. Je trouve que c'est un peu tôt. Ouais, j'entends. En attendant, si cette équipe fait un top 6, on pourrait dire que c'est un trade réussi. Ça, et s'ils ne vont pas en playoff, oui, bon. Non, mais il faut prendre les deux côtés. Moi, pour l'instant, je la joue un petit peu suisse pour le coup, tu vois, je me mouille pas trop, je me mouille pas trop, mais j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. Tu vois, je dis pas que c'est n'importe quoi parce que tu amènes quand même un joueur confirmé de la ligue, mais je me dis que ça peut peut-être chambouler un équilibre qui a eu du mal à se mettre en place et qui est encore assez fin. Donc on verra. Ouais, non, mais pour revenir aussi à ce que tu disais par rapport au rôle de leader qu'il a ou qu'il n'a pas. C'est vrai que je me souviens avec l'équipe que Chicago avait justement quand il y avait Joachim et tout ça, c'était un peu le leader aussi et d'autres. Et Jimmy Butler est venu vraiment par la petite porte, il est arrivé par la petite porte, exactement. Et après, vers la fin de la saison, c'était le franchise player. Et juste après ça, il y a Joachim qui part. C'est vrai que ça, c'est lui qui est un peu à l'origine de l'explosion des Bulls. Donc attention à voir. On va se positionner justement, on va se positionner côté Bulls. Eux, ils récupèrent donc Zach LaVine, on vient en parler, d'un poste 1-2 qui était, avant sa blessure, on se rappelle, il s'est fait des croisés, en pleine progression, qui jouait beaucoup plus juste, qui n'était plus que sur ses qualités athlétiques. Chris Dunn, un meneur rookie, qui était derrière Ricky Rubio, qui a énormément déçu, mais qui a eu peu de temps de jeu finalement. Qui reste un rookie. Et puis ce Pixel, donc choisi par Minnesota, mais envoyé à Chicago dans le trade, c'est Mark Cannon, ce Finlandais immense, dans le tir quasiment uniquement. Voilà, on voit le récap du trade. Alors, on va pas se mentir, on a du mal. Il n'y avait pas de photo pour Mark Cannon. Mais non, c'était juste parce que c'est un petit rookie, un bébé. Non, mais alors, on va pas se mentir, hein, depuis 2 ans, on comprend pas où vont les Bulls. Gar Forman, John Paxson, tout ça, le front office des Bulls font franchement n'importe quoi. Ils avaient quand même une équipe il y a 2-3 ans, alors il y a eu beaucoup de blessures, mais en tout cas, il y avait un coach très référencé. Tu avais Derrick Rose qui était encore MVP en 2011, bon, ça fait déjà 6 ans, ça passe vite. Hein. Luol Deng, Joachim Noah, Taj Gibson, tu avais une équipe, vraiment, tu vois, un ciment défensif qui pouvait aller chercher des finales de conférence. Alors, c'était normal de vouloir renouveler. Tu pourras nous en parler, vu que tu y as joué toi aussi. On y arrive, excuse-moi. Et donc, moi, franchement, je me demande où est-ce qu'ils vont. Ils ont plus de stars. Ils n'ont plus de leader. Dwayne Wade a un contrat à 24 millions l'année prochaine. Il a dit qu'il voulait prendre son année. Donc, ils sont en train de négocier peut-être un buy-out. Il y a Rajon Rondo qui est là. Ils ont environ. Qui a une player option. Qui avait dit qu'il voulait. Qui voulait quoi, 14 millions, mon gars, il va la prendre. Hein. Mais est-ce que là, tu crois qu'il va pas être demandé ailleurs? Parce que quand tu vois la gueule de l'équipe, parce qu'il a envie de rester dans une équipe. Mais 14 millions, moi, je veux bien. Mais qui va donner 14 millions à Rajon Rondo? Après les playoffs qu'il a fait, même s'il s'est blessé, je pense que. Ouais, mais c'est possible que quelqu'un lui donne. Au NBA, il faut peu. Je donne pas. 14 millions avec 14 millions, c'est pas grand-chose quand tu vois ce que les autres sur le marché aujourd'hui. Il y a 1000 meneurs partout. Il y a 1000 meneurs. Rajon Rondo, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Enfin, c'est même pas un top 20 meneur. À 14 millions, je crois qu'il va trouver un contrat. Ok. En tout cas, il y a un dernier truc, c'est qu'il y a 14 meneurs. On l'avait vu pendant les playoffs.
Isaiah Canaan, Michael Carter-Williams, Rajon Rondo, le petit Cameron Payne, donc maintenant Chris Dunn, Zach LaVine qui peut jouer sur le poste 1. Il va peut-être falloir faire des choix, les gars, au bout d'un Ils moment. vont peut-être réinventer le small ball. Qu'est-ce qui... C'est clair. Ah, mais c'est pas incroyable, ça. Tabo, comment t'expliques un petit peu cette gestion des Bulls? On rappelle, c'est eux qui t'avaient drafté. À l'époque, c'est une équipe qui était plutôt cohérente. Là, depuis 2 ans, depuis le départ de Thibodeau, c'est un petit peu n'importe quoi. Comment je l'explique? Je l'explique que c'est la NBA. En NBA, il n'y a pas uniquement de gagner tout de suite qui est important, mais aussi les general managers qui veulent un petit peu gagner du temps. Donc des fois, en faisant des échanges de joueurs à droite, à gauche, on s'achète un peu de temps. En disant, ah ben voilà, j'ai mis cette équipe ensemble, donnez-moi une saison en plus, donnez-moi 2 saisons en plus, voir qu'est-ce que ça va vraiment donner. Donc des fois aussi, quand on voit une équipe comme Orlando, dont on a parlé tout à l'heure, qui fait beaucoup de changements, des fois c'est aussi le GM qui se dit, là, je crois que je suis sur un hot seat, et pour sauver du temps, je vais essayer de faire 2-3 mouvements. Le GM du Magic. Du Magic, ouais. Rob Henningan, il s'appelait. Donc voilà, là, bon, en tout cas pour Chicago, s'il fallait se séparer de Jimmy Butler, je pense que ce qu'il récupère, c'est correct. C'est correct. C'est pas génial, c'est correct. Zach LaVine qui peut devenir une superstar, je pense. Mais comme tu as dit, il y a beaucoup de joueurs en position 1, c'est bizarre en tout cas. Et t'as Mirotic qui risque de re-signer, qui est exactement le même profil que ce grand Finlandais Markkanen. Donc pareil, une fois de plus, il y a des doublons sur des postes et sur des profils. Parce que doublon sur un poste, c'est une bonne chose, mais avec le même profil, ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis surtout, Bobby Portis, Bobby Portis, et puis ça serait bête de pas le citer quand même. Hein. On va citer notre ami le coach là, Fred Hoiberg quand même, qui est arrivé de fac avec une forme de jeu genre offensive. On attend encore de voir. Offensive. Lui, il a choisi la formule offensive, mais on attend encore de voir 3 passes sur une attaque des Bulls. Hein. Qu'est-ce qu'on dit de Fred Hoiberg en NBA, chez les joueurs? Pas grand-chose. Correct coach, vu de l'extérieur. Rien de fou, rien d'incroyable, mais rien de... Non. D'accord, ça marche. Thomas, on fait un point sur les trades qu'il y a déjà eu. Ouais, mais c'est dans une autre séquence, je crois. Mais c'est pour ça, mais c'était une question. Excuse-moi, regarde, hop. Voilà, passe décisive. Bon pass. Bon pass. On passe au trade. Bryant on the move with the jumper. Forcément, on va parler du gros trade aussi. Il y a eu Jimmy Butler, mais il y a eu celui qui te touche directement, Tabo. C'est celui de Dwight Howard, qui est envoyé donc chez les Charlotte Hornets de Nicolas Batum et Michael Jordan, avec le pick 31. Donc c'était Frank Jackson qui a été sélectionné contre Miles Plumlee, Billy Neely et le choix 41 qui a été Tyler Dorsey. Ça t'a surpris de voir Dwight Howard comme ça transféré, lui qui avait annoncé à l'intersaison qu'il voulait shooter à 3 points. Tabo, régale-nous s'il te plaît, régale-nous. Moi j'attends ça depuis le début, c'est pour ça que j'ai fait une intro catastrophique, parce que j'avais envie de te poser la question. Alors, est-ce que ça m'a surpris? Pas plus que ça. De le voir partir, pas plus que ça. L'entente avec certains des joueurs, simplement dans l'atmosphère d'équipe, c'est vrai que c'était pas forcément, je pense, ce à quoi ils s'attendaient. Donc de le voir partir assez rapidement, ça me surprend peu. Mais en fait, c'est un joueur où on a beaucoup de questions à se poser. Ça fait quand même quasiment 3 équipes en 3 ans, 4 équipes en 5 saisons. Et depuis qu'il est parti d'Orlando, il ne s'est jamais imposé quelque part. Il est arrivé dans quel état d'esprit, vous, cette année à Atlanta? Parce qu'on a eu l'impression de l'extérieur que ça ne se passait pas si mal que ça jusqu'au playoff. C'est ça, je crois qu'il est venu avec un état d'esprit qui était le bon au départ. Je suis dans ma ville, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de positif. Il est venu, c'est vraiment quelqu'un de... On voit ses stats très corrects, c'est le meilleur depuis pas mal de temps. Humainement, c'est aussi quelqu'un qui est super, il a vraiment voulu s'intégrer à l'équipe et tout ça. Après, dans le jeu, c'est vrai que le système de jeu que nous on a, peut-être qu'il s'attendait à toucher ses 10 balles par match post-op et puis pouvoir faire son truc, c'est pas le genre de jeu qu'on a. Vous, c'est le mouvement d'abord avant. Nous, c'est le mouvement. La balle passe assez peu par l'intérieur, à moins que ce soit pour Paul Millsap où il fait des fixations, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il a été peut-être un peu surpris ou déçu ou un peu irrité à un certain moment. Et c'est là aussi où sa production à lui s'est diminuée. Où je touche pas la balle en attaque, je donne un petit peu moins en défense, etc. etc. Tu l'as senti, toi, vraiment? Je replie pas. Voilà, t'as senti ça, un changement d'état d'esprit à un moment donné dans la saison? Ouais, oui, disons. Il était plus motivé, le gars. Pas qu'il était plus motivé, mais je crois qu'il y a eu une certaine frustration. Du temps de jeu, du pas toucher assez de balles, etc. Et après, ça s'est ressenti sur la défense. Et je pense que là, c'était une spirale un peu qui a été négative jusqu'au moment des playoffs, où carrément, en playoffs, les 2 derniers matchs, je crois, il n'a pas joué du 4e carton. Ouais, c'est ça. Il y a les 15 dernières minutes du dernier match, il ne les joue pas. Ouais. Il avait un peu comme ça. Est-ce que pour toi, Dwight Howard, c'est encore une superstar?
Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par ça dépend qu'est-ce qu'on entend par superstar. Une superstar, il a probablement plus de. Il est plus All-Star depuis au moins 3. Je sais pas depuis combien de temps. Ça fait un petit bout de temps qu'il est plus All-Star. Non, je vais regarder, Une superstar, c'est un mec All-Star qui pourrait porter une équipe avec lui, quoi. Un mec sur qui on peut construire. À ce niveau-là, non, c'est plus le Dwight de l'époque qui a amené les Orlando Magic en finale. Non, ça fait longtemps que c'est plus ce genre de superstar. C'est une superstar parce qu'il a un nom qui s'appelle Dwight Howard. Il a peut-être plus ou autant de followers sur Instagram que Ball. Donc, vu de ce côté-là, c'est une superstar. Les salaires qu'il peut demander au jour d'aujourd'hui, c'est les salaires encore d'une star ou une superstar. 20 millions, quoi. Mais après, l'impact qu'il a dans le match, c'est plus celui d'un Dwight Howard qui tournait à 30 points par match. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il en est conscient de ça vraiment, que c'est plus une superstar? Parce qu'on a l'impression, honnêtement, qu'il est encore un petit peu dans le passé, notre poteau, là. Honnêtement, je pense que c'est ça, justement, où il y a eu des clash, que ce soit avec Houston, Los Angeles avant ça encore et Atlanta. Je pense que justement, dans son esprit à lui, c'est le genre de joueur qui pourrait toucher 20 balles par match et scorer 30 points, etc. Et quand il n'a pas ça, il se dit « Ah, mais là, on ne m'utilise pas à mon full potential ». Alors que peut-être la chose qui serait mieux, c'est justement d'utiliser plus les qualités athlétiques au jour d'aujourd'hui, de plus s'intégrer dans le système d'équipe, plutôt que de vouloir être cette… Charlotte, ça va plus lui convenir, tu penses? Aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à Charlotte, Nico Batum a dit qu'il était très content de l'arrivée de Dwight. Ils avaient une faiblesse au poste 5, Cody Zeller était beaucoup blessé, pas du tout le même profil. Au moins, avec Dwight, ça reste quand même… Voilà, regarde, un super tweet. Wow, Dwight! Il a été surpris, tout le monde l'a été d'ailleurs. Ça reste une… Sauf Thabo. Oui, sauf Thabo, c'est vrai. Au bout d'un moment, rendons à César ce qui est à César. Tu vois, au lieu de moi, si t'es surpris, il a dit non. Donc, au bout d'un moment. C'est clair. Bon, en tout cas, on imagine qu'au Hornets, c'est une bonne trouvaille. C'est une bonne trouvaille. Il y a Malik Monk aussi qui a été drafté numéro 11e de truc. À Charlotte, c'est bien. C'est une bonne trouvaille parce que déjà, il y a Cody Zeller. Donc, quoi qu'il arrive, tu as un poste 5, s'il ne se blesse pas, qui a sur le taf. Et lui, s'il est dans son état d'esprit, faire des allers-retours, avoir 2-3 ballons, du rebond offensif, de l'activité, ce qu'il a fait les 3 quarts du temps avec les Hawks, ça peut être une bonne pioche. Après, s'il commence à s'inventer une nouvelle vie, comme il le fait chaque saison en se prenant pour un All-Star, non mais tir à 3 points, ça je veux même pas y croire. Donc là, ça peut être dramatique. Et apparemment, dans le vestiaire, il est capable quand même de foutre un beau bordel, non? Bref. Ça n'engage que moi. Merci en tout cas, vraiment sur Dwight. On va passer sur autre chose beaucoup plus cool pour toi, Brook Lopez. T'en as rien à foutre de Brook Lopez. Donc Brook Lopez a été envoyé aux Lakers contre un 27e tour de draft. Et les Nets, eux, récupèrent Timofey Mozgov et D'Angelo Russell. C'est pas possible. Ils ont dégagé D'Angelo Russell. Superstar D'Angelo. Ça, moi, je t'attends au virage, mon grand, parce que ta superstar en laquelle tu crois, et moi, ça fait 2 ans que je te dis, c'est un branleur, il fait n'importe quoi, et en plus, il balance ses potes quand ils sont dans la night. Donc, tu vois, là il passe de Los Angeles à Brooklyn au niveau de la night. T'inquiète pas, ça va, il va se débrouiller. C'est la même chose. Moi, je pense que c'est gagnant-gagnant pour les deux, vraiment. Thabo. Alors, oui, vas-y, Thabo. Je pense que c'est gagnant-gagnant aussi. Ça va permettre, je pense, Russell avait besoin peut-être d'un changement de ville, etc., changement de situation. Il y a eu beaucoup de hype au départ à Los Angeles, etc. Je pense que ce sera bien pour lui. Brook Lopez à Los Angeles, si Los Angeles peut encore attraper 1 ou 2 free agents, ils auront une belle équipe. C'est ça. Alors en fait, il y a plein de trucs dans ce trade. Évidemment, le premier truc, c'est Brook Lopez qui arrive, donc d'un point de vue sportif. C'est une plus-value énorme par rapport à Mozgov, on va pas se mentir. Et le petit Zubac qui va pouvoir aussi apprendre de Brook Lopez. Brook Lopez dans le système de Walton, ça peut être incroyable. Du post-up évidemment, du tir à 3 points, parce que maintenant c'est Klay Thompson. Du pick and roll. Avec Lonzo Ball, ça peut être assez fou. Il a un contrat à 21 millions, il est free agent l'été prochain. Donc en fait, il vient, et c'est même pas sûr qu'il reste très longtemps. Le but pour les Lakers, c'est d'avoir récupéré du cap space pour l'année prochaine signer Paul George, et on parle de LeBron James. Ouais. Voilà, bon. En tout cas, ils ont la possibilité, en 2018, de pouvoir signer 2 personnes. Un petit mot pour D'Angelo Russell. Alors moi, franchement, j'aime beaucoup ce joueur-là. Je trouve qu'il a un comportement de superstar, de diva même par moment. Donc il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Moi, je suis désolé, c'est un mec qui est depuis 2 ans dans la ligue. Il est arrivé à 18 piges. C'est à partir de la 3e ou la 4e année qu'on commence à être… Ce gars-là, il sera All-Star. Moi, je te dis, il sera All-Star. Et c'est peut-être un branleur. Et moi, je te dis, ce gars-là, il a du talent. Mais au-delà des stats et tout ça, il y a
il y a le body language. Et je suis désolé, dans l'attitude, il est catastrophique. Mais parce que C'est un footballeur. moi, c'est ce tu l'as dit tout à l'heure. moi, c'est ce que je te dis depuis 3 mois. Je te dis, s'ils chopent un bon tour de draft et qu'ils peuvent avoir un Lonzo Ball, un meneur potentiellement plus fort, ils vont le virer. Mais Et c'est ce qu'ils ont fait. Non, Mais Thomas, tu peux me dire ce que tu veux. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand c'est qu'il arrive personnel. au Nets, c'est une très bonne chose. Les Nets, ils ont des meneurs de N3. Donc du coup, au moins, ça va être très bien pour lui. Et honnêtement, c'est une très très bonne chose pour lui. Ils ont Kenny Jeremy Lin, Atkinson quand même. est un Merci à meneur Jeremy de Lin, jeu. ouais, c'est ce que- Le coach Kenny Atkinson est un bon meneur de jeu. C'est très bien pour lui. les D'Angelo Nets. Russell, plus ça va, plus on a compris, c'est pas un meneur de jeu, c'est un arrière. Là, quand Jordan Clarkson était dans le 5 pour jouer 1 et D'Angelo Je suis pas Russell, d'accord avec il ça met non 40 plus. pions. Mais t'es pas d'accord, mais sauf que c'est la vérité. Tu vas voir que quand il va aller au Nets, alors peut-être que ce sera l'un ou deux qui va commencer dans le 5, il n'y a pas de problème, mais ils vont finir les matchs ensemble avec Jeremy Lin. Aujourd'hui, les combos qui jouent Jeremy, ensemble. c'est un 2 plus qu'un meneur pour le coup. Bah, il Moi, joue je un, peux il joue un, Jeremy Lin, dans NBA. D'Angelo Russell, il va jouer 1. Tu penses, non? Jeremy Lin, c'est un mec qui joue. Entre regarde, les deux, ouais, tu... 1 et 2, quoi, tranquille. 1-2. La meilleure saison de D'Angelo Jeremy Russell est Lin, bon. c'est D'Angelo avec Russell qui est bon. J'y crois aussi en Russell. Il y a du talent, ce gars-là, Mais non moi, Gaucher, je te dis pas, bon j'y crois jeu. pas. Je te dis que le Lakers, ça lui convenait pas. C'est ça que je suis en train de te dire. Voilà, je sais Je pas. suis Moi, je dis d'accord, 2 je suis saisons, c'est d'accord, je rien. suis Moi, d'accord. je Non, pense- il avait besoin de changer directement parce que, comme j'ai dit, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions au hype, départ. il y a de la hype. Il y a eu des choses qui ne se sont pas très bien passées dès le départ. Je pense que l'équipe a un petit peu voit le joueur un petit peu comme justement Ils l'ont pris en grippe un peu. Ouais. ils l'ont pris un petit peu en grippe, donc c'était le moment pour lui de partir et C'est j'espère une que ça très se passe bonne bien chose. à Moi, Brooklyn. moi, je suis persuadé qu'il va être All-Star un jour, Thomas. Mais attends, T'as raison, mais surtout là, dans la conférence Est, ça va lui faire du bien. Mais moi, je reste Peut-être, persuadé qu'il avait besoin que les Nets, ça serait un meilleur environnement que les Lakers En pour tout lui. cas, les derniers trucs, dernière info ou Pas pas sûr, pour. Ah ouais? Ouais, bah les Nets, c'est pas non plus une équipe qui roule en ce moment. Non, mais il part de ex- zéro, c'est très bien. Il est jeune, tu vois. Ils vont construire avec lui. Peut-être. Ok. Dernière info sur les Lakers, Nick Young ne va pas prendre sa dernière année de contrat qui était à 5 millions. Donc du coup, les Lakers ont du cash pour l'année prochaine et c'était le grand but de Magic Johnson, soit monter un trade pour Paul George, soit attendre 2018 et avoir de l'argent. Parfait, justement, on va attaquer avec les nombreuses rumeurs de trade. On reste avec les Lakers et Paul George. Les Lakers sont très très actifs pour choper Paul George dès cette saison. C'est une bonne chose de voir Paul George arriver aux Lakers. Oui Pardon. Ça serait une bonne chose, je suis d'accord Ah, aussi. c'est plutôt Je suis moi, d'accord j'adore aussi. Non, évidemment, apparemment, Indiana a plusieurs propositions sur la table. On sait que Paul George veut se barrer aux Lakers. D'ailleurs, c'est pour ça que sa cote elle a chuté de fou parce que les autres équipes ont demandé Paul, tu veux venir? On joue le titre. Boston, même les Cavs, à un moment donné, on parlait de ça. Il a dit moi, tout ce que je veux, c'est partir à LA. Et c'est pas aux Clippers que je veux jouer. Donc là, aujourd'hui, ils sont dans une situation complètement merdique. Les Pacers sont obligés de monter un trade. Donc on parle de choix de draft, on parle de Julius Randle, on parle de Jordan Clarkson. Voilà, ça va se décider peut-être très rapidement ou alors tout le monde va être très patient et Paul George va arriver tranquillou l'année prochaine du côté de LA. Affaire à suivre. On traverse le pays, direction New York, les Knicks. Porzingis pourrait peut-être ne pas jouer avec Frank Ntilikina parce que Phil Jackson paraîtrait ouvert à toutes les discussions autour du laiton. Il est fou, Phil Jackson, non? Il est fou, ça j'arrive pas à comprendre. Depuis que Phil Jackson est à New York, c'est mitigé pour dire. Pour pas dire merdique. Ouais, c'est pas glorieux. Donc là, encore une fois, parler de trader Porzingis alors que c'est le meilleur joueur de l'équipe de Il a loin. 20 piges, le gars. Il a tenté un je truc, comprends rien. avec Boston où il veut récupérer la moitié de l'équipe. Hein, C'est Tom. ça, il a ouvert la discussion avec Boston. Il a dit je veux Jalen Brown, Jake Roder, un choix de draft, le choix de draft. Poteau. En tout cas, on a une information maintenant. On sait que tu es free agent. Tu vas pas signer à New York. Écoute, Moi, j'aimerais bien, moi. c'est trop tôt pour le dire, mais je vais fermer aucune porte. Voilà. T'as comme dit que Phil Jackson était fou. Donc, C'est ça le mot que j'ai utilisé. de toute façon, on t'en fout. Toi, il te faut une équipe pour jouer les playoffs avec ton expérience quand même. Tu vas pas les. Non, ce serait mieux, effectivement. Ouais, quand même, c'est ce que tu recherches, on c'est fait une clair petite que c'est parenthèse. Ce que je recherche, et puis ça serait idéal pour les 3 prochaines saisons à venir, c'est de pouvoir Jouer le titre. voilà, jouer le titre, jouer les playoffs, jouer pour un enjeu. C'est clair. Ça marche. Ce ne sera pas le cas tout de suite avec les Knicks. On va pas se mentir. Il y a aussi beaucoup de rumeurs autour de Chris Paul, hein, donc, qui pourrait quitter les Clippers, faire une croix aussi sur pas mal de cash, parce qu'on sait que le max du max, il peut le prendre avec les Clippers. S'il bouge, ça ne sera pas le cas. Mais lui aussi, il a peut-être fin de titre et fin de bague. Tu parlais d'enjeu. Franchement, s'il se barre, c'est pour aller aux Spurs. Sinon, il part pas, le gars. Houston, ça peut être intéressant aussi, avec la saison qu'ils ont fait quand même. Taux d'imposition très bas aussi. Hein. Ah bon, dans le ok. Texas. En plus. Non, je pense que Houston, ce serait aussi une bonne destination pour Chris Paul avec James Harden. Après, Ça faut, peut marcher les deux, tu crois? Je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher. C'est clair que James Harden a besoin de la balle. Il a joué maintenant en 1 pendant un long moment. Mais à mon avis, Chris Paul, c'est un joueur quand même qui est très intelligent.
Tu joues avec un joueur comme James Harden, c'est un joueur qui est très intelligent aussi. Tu les mets les deux ensemble, je pense que ça peut faire des étincelles. Ouais. On a vu qu'en playoff, James Harden, tout fort qu'il était, il avait quand même besoin d'un deuxième mec pour crier un petit peu parce que. Autre que Patrick Beverley. Autre que Patrick Beverley, parce qu'il était compliqué d'ailleurs, Patrick Beverley, lui aussi, dans toutes les rumeurs de transfert. Et puis, on finit avec, on reste dans le Texas, là, Marcus Aldridge, qui a été tellement décevant cette saison, mais moi, j'ai presque envie de dire qu'il est décevant depuis qu'il est arrivé aux Spurs. C'est plus le même joueur qu'il était aux Blazers. Et donc, lui aussi est clairement dans les rumeurs de transfert. Aldridge a dit « Je suis triste et je ne me sens pas considéré à ma juste valeur aux Spurs ». Il a dit ça juste avant la draft, donc il y a eu pas mal de demandes d'échange parce que les Spurs voulaient un top 10, cette draft très fort sur un meneur. On sait qu'ils veulent un meneur, Tony Parker est blessé. On parle de George Hill, on parle de Kyle Lowry, on parle de Chris Paul. Donc voilà, les Spurs ont ça en tête. Pour l'instant, il n'a pas bougé, peut-être qu'il ne bougera pas du tout, mais c'est bizarre. Et ici, on l'a dit à 1500 fois, voilà, Aldridge n'est pas le Aldridge de Portland à San Antonio. T'es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord, ça se voit dans le jeu, ça se voit dans les stats. Après, les Spurs, en général, c'est une équipe où quand même tu as des stats qui sont moins glorieuses que voilà, parce que c'est les Spurs, la balle bouge, et, à part quoi. Mais sinon, c'est un bon joueur. Hein. Je pense que c'est clair que si un joueur comme ça part, après c'est difficile de le remplacer dans la NBA comme elle est aujourd'hui. C'est pas Lowry et Mark Cannon qui va le remplacer. Hein. Donc on a fait le tour un petit peu de toute l'actu NBA, la draft, les trades, les rumeurs de trade aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un petit quiz tranquille comme ça entre amis. The series. It's Lillard. He got the shot off. Tabo, je te préviens, Thomas, il est très revanchard parce qu'il s'est fait botter le cul par Nicolas Batum la dernière fois qu'il a fait un quiz. Donc il est revanchard. Première partie du quiz, je te donne le nom d'un joueur, il faut trouver sa fac, le premier qui trouve. T'es bon là-dessus, tu penses? Rapidité, ok. T'es bon là-dessus, tu penses? Ah, je suis pas le meilleur, je t'ai dit, je regarde peu la NCAA, mais on va essayer. Gordon Hayward. Butler. Bien joué, ok. Maintenant, tu me l'as donné celle-là. Je te laissé tranquille. Je te l'offre, maintenant c'est parti. Comme un chien. Gorgui Dieng. Sénégal, aucune idée. Champion universitaire avec Rick Pitino. Ah bah, j'allais dire Pittsburgh, pas du tout Arizona. Non. Non. Louisville. Et Pitino. Oh, merde. On va un peu plus dans le passif. Larry Johnson. USC. Las Vegas. Il a UNLV. Ah ouais, tellement en plus. UNLV. T'es là sur les anciens. Hein. Normal. Ça fait 2-2. Je suis un ancien. 2-1. Drew Holiday. Drew Holiday? Duke? Non. Grosse fac? Grosse fac. Fac légendaire. Hein? North Carolina. Non. Tu peux en dire combien? Attends, tu peux en dire Attends. What? Drew Holiday, quand je peux pas savoir ça? Je sais pas. Une fac légendaire de Californie. UCLA. UCLA. UCLA? Ça compte Je pas. vois pas du tout avec le maillot. Trop bizarre. John Henson. C'est ça? Non. Non. Je l'ai entendu. UNC, il a dit derrière. UNC, North Carolina. Pour l'arrière, tu joues pas. Il a crié de toutes ses forces, mon gars. Attention, alors là, on est vraiment à l'ancienne. Julius Erving. Oh. Alors, c'est la même fac que Marcus Camby. Aucune idée. C'est dans quelle région? Attends, je vais te dire. Marcus Camby. Tu donnes des petites. Quel autre joueur, Erwan? Ils n'en ont pas sorti des masses. Hein. D'accord, ils n'en ont pas sorti des masses. Ah, UMass. Alors là, je savais pas du tout que Dr. J était là-bas. Hein. Grave. Alors, ouais, tu vois. Stephen Curry a fait Davidson, mais son frère Seth était Duke. Duke. Ouais. Michael Carter Williams. Syracuse. Et ensuite, le dernier, Myers Leonard. Facile. Ça, tu l'as? À toi. Ah non, alors là. Il joue orange. Syracuse. Non. Notre en orange? Ouais. Vers Chicago. Oh. Vers l'État de Chicago. Illinois. Mais okay. oui, Illinois. Putain, on est mauvais. Hein. Dramatique. Oh là là. C'est les 3 jours à Nantes, les 5 jours à Nantes. Regarde, même lui, il se barre là-bas. Bon allez, on passe à l'autre chose. Dire que tu es un fort défenseur plus qu'un attaquant, c'est pas. Même si tu avais fourni terrible au Fenerbahçe, on se souvient en Euroleague. Tu m'avais fait kiffer d'ailleurs. C'était Kobe, mon gars. Incroyablissime. Alors gros, je sais pas comment, t'étais resté quoi, 3 semaines, j'ai vu 2-3 matchs, mon gars, des tomards dans la gueule. Des 25 mois et tout. Ouais, c'est toi qui sais qui on fait pas de passe, gros. C'est bien dommage. Donc, il faut trouver une année, il faut trouver le meilleur défenseur. Ok. Lourd. 2002. Ben Wallace. Par contre, c'est rapide. Ok. C'est parti. 1991. Et il fait un doublé parce qu'il était déjà en 1990. Dikembe Mutombo. Non. Il est champion d'ailleurs ces 2 années-là. Il est champion NBA. Non, il est champion NBA en 90. Pas en 91. Avec Boston.
Eh ben non, Bill 80. Laimbeer, tu dis. Non, c'est pas Bill Laimbeer, c'est la même équipe. Oui, bah oui, Bill Laimbeer, à Détroit. Meilleur des Joe Dumars. Non, non. Dennis Rodman? Dennis Rodman. Ah ouais, Dennis Rodman, il est 2 fois meilleur défenseur. Ouais, 90-91. Ah ouais, bonne info. 2014. Ça fait un partout, compte les Un points, s'il te partout. plaît. 2014. 2014, c'était il y a 2-3 saisons, c'était... Là, je te le laisse, hein. Tu connais quand même. Tu connais bien. Parle français. 14? 2014. Joachim? Joachim, ouais. Ok. Joachim Noah. On Joachim- l'a oublié, hein. Joachim C'est Noah. 2014, ok. 2007. Il en a parlé tout à l'heure dans Alors, les attends, facs. je vais te dire 2000. Attends, 2007 2007 On en a parlé tout à l'heure dans les facs. What? Un pivot. Et tout à l'heure, il fallait Oh. trouver sa fac. Enfin, c'était un mec d'un indice d'une fac. Ah oui, Marcus Camby. Pire indice que t'aies jamais donné, hein. En 2007, Marcus c'était Camby. 2007, Marcus Camby. Il avait 40 piges. Ok. Incroyable. Ah. Et 2000, Dikembe Mutombo. non, Non. 2000, c'était... Théo Ratliff. non. 2000. Connu quand même que Théo Ratliff. Michael Wakamdi. Non. Vas-y, un poste, un pivot. Pivot. Pivot en 2000. Draft de Shaquille O'Neal, Ah, The Morning, bien sûr. The Morning. Oui, plus connu que Théo Ratliff. T'as beau, c'est pas grave, tout se joue sur un Il y a qui combien? Attends, on est à combien? Eh, il y a 2-0 pour moi, poto. L'autre, il m'a battu, Nico. Il y a son maillot qui est là. D'ailleurs, bientôt, on Mais le vous maillot. envoie. On va faire un petit jeu concours pour gagner le jeu. Tout ça là, c'est bien, Vas-y, c'est pour mon gars, s'amuser, mais tout se joue c'est généralement sur un qui suis-je. Et Allez. c'est ce qu'on va faire. Qui suis-je? Je pense que t'as un énorme avantage pour le trouver en plus. hein. Vas-y. Kim Capella. Donc, né le 22 avril 1990, à Lexington, dans le Kentucky, j'ai 27 ans. Je suis drafté en 2011 par les Washington Wizards. Dans la capitale américaine, je ne reste même pas 2 saisons. Car au milieu de la saison 2012-2013, Trevor Booker. je suis envoyé aux Sixers, qui eux me font jouer en D-League direct avec les Red Clams du Maine, où je fournis plus de 20 points par match. Dur début professionnel pour moi. Ma carrière elle commence vraiment avec mon arrivée chez les Hawks en 2012. Je vais, Ken tranqui- Benzema. Non, pas du je tout. vais tranquillement m'installer comme un deuxième meneur correct jusqu'en 2015. Pourtant, après, je suis envoyé chez le Jazz, où je réalise mes meilleurs stats en carrière. Mac. Ah oui, Shelvin Mack. Shelvin Mack. Bien joué. Shelvin Mack. Il y Et a on peut Madame dire qui que, l'avait, hein. on peut dire, Madame qui on peut dire que l'avait. Madame Tsepolocha l'avait avant tout le monde ici. C'est génial. Bravo, Shelvin Mack. Bravo. Bien joué. Bien joué, Shelvin Shelvin Mack. Mack. Bravo, C'est le Tabo. couple Tsepolocha qui l'a Ouais, trouvé. c'est clair. Bravo. Bon voilà, on a fait le tour de cette émission. Merci, merci Tabo. On te retrouve tout de suite pour la prochaine émission parce qu'on va faire les questions des auditeurs avec toi dans quelques jours. Exactement. D'accord. Thomas, il y aura des maillots à gagner. Ouais, donc voilà, donc un petit Nico Batum, on a un Rudy Gobert aussi en stock, on a un Evan Fournier qui viendra signer et qu'on vous enverra avec un grand jeu concours. Restez bien connectés, c'est la semaine prochaine, je pense mardi ou mercredi. On fera un petit jeu concours sur Twitter et sur Facebook, n'est-ce pas? Allez, merci Tabo, merci l'équipe. Ciao, Merci, ciao. les gars. Plaisir.